Nous avons vu la dernière fois qu'il existait deux types d'ondes, les ondes longitudinales et les ondes transversales. Ces ondes sont définies par rapport à la direction de la perturbation et la direction de la propagation. On s'est arrêté la dernière fois en classe sur l'observation de la flamme de la bougie quand elle était placée devant la membrane d'un haut-parleur. Vous aviez dû répondre aux différentes questions de l'application qui se trouve là. Les réponses attendues, on avait commencé à les donner ensemble. Et la dernière réponse attendue était que l'onde sonore est une onde longitudinale car la direction de la perturbation est parallèle à la direction de la propagation. C'est ce que l'on va voir également dans l'animation suivante. On voit donc bien que chaque impulsion, c'est-à-dire crée un mouvement sur la membrane se met en mouvement et met localement en mouvement les molécules d'air. Les molécules d'air se déplacent dans une direction qui est comme celle-ci. La propagation se déplace également dans cette direction-là. Les deux directions sont donc parallèles. On a donc bien une onde longitudinale. Parlons maintenant d'une des caractéristiques d'une onde mécanique qui est la célérité. Alors, on parle de célérité pour les ondes et pas de vitesse. La célérité, c'est dû à un transport d'énergie. La vitesse, c'est un transport de matière. Une voiture, elle avance avec une certaine vitesse. C'est la matière de la voiture qui se déplace. Par contre, dans le cas de l'onde, il n'y a pas de déplacement de matière. C'est pour ça qu'on parlera de célérité ou encore de vitesse de propagation. On peut donc écrire la définition de la célérité d'une onde mécanique, deux points. La célérité d'une onde mécanique est la vitesse à laquelle se déplace la perturbation à l'origine de l'onde. On parle de vitesse de propagation. Regardons le schéma suivant. On voit une onde qui part à l'instant t0 d'une source S qui se trouve ici. À l'instant t1, l'onde va soulever un point ici qui est le point M1. À l'instant T2, la source S étant toujours au même endroit, la perturbation a avancé et elle se retrouve maintenant au niveau du point M2. La célérité de l'onde va donc être la vitesse de propagation de l'onde pour parcourir la distance entre le point M1 et M2. Pour parcourir cette distance-là, elle met une durée qui est égale à T2 moins T1. On pourra donc écrire que la célérité qui se note petit c ou également petit v, mais attention, elle garde le nom de célérité, va être égale à x2 moins x1, c'est-à-dire la distance entre M1 et M2 qui se propage suivant l'axe des abscisses, divisé par T2 moins T1. Ce qu'on peut écrire plus simplement, petit d divisé par T2 moins T1. Je vous laisse donc compléter la question. Pourquoi parle-t-on de célérité et pas de vitesse? Je l'ai dit 15 fois, vous avez dû avoir le temps de le noter. Mettez en pause le temps d'écrire. Bien évidemment, vous avez dû répondre que la vitesse, c'était un déplacement de matière, la célérité, c'est un déplacement d'énergie. Voyons maintenant comment le milieu peut influencer la célérité. Pour cela, regardez les trois tableaux suivants qui donnent dans les conditions normales de température et de pression, CNTP, la célérité d'un même son dans différents gaz, liquides ou solides. Donc je vous laisse regarder les tableaux et essayer de répondre à la question qui est posée. Alors, pourquoi utilise-t-on le même son lors des différentes expériences? Bien évidemment, vous avez dû cocher parce qu'il ne faut faire varier qu'un seul paramètre à la fois pour tirer une conclusion. La deuxième réponse n'est pas juste, la propagation d'une onde ne dépend pas de sa fréquence, que ce soit un son aigu
ou un son grave, il va se propager exactement à la même célérité. De même, les vitesses sont normées pour un son de fréquence 440 Hz, pas du tout, puisque ce sont les mêmes à n'importe quelle fréquence. Je vous laisse réfléchir à l'interprétation que vous pouvez faire des données qui se trouvent dans le tableau. Mettez la vidéo en pause avant de regarder la réponse attendue. On voit bien que la célérité d'une onde mécanique dépend du milieu. Dans les gaz, elle est beaucoup plus faible que dans les liquides et là également plus faible que dans les solides. Pourquoi ? Eh bien tout simplement, plus un milieu est rigide, plus les molécules ou les atomes qui le constituent vont être proches et donc vont pouvoir transmettre la vibration. Alors que quand on est dans l'air, les molécules d'air sont très dispersées, elles sont loin l'une de l'autre, donc elles vont avoir plus de mal à transmettre la vibration. C'est pour ça que plus le milieu est déformable, par exemple les gaz, plus la célérité sera faible et inversement. Une autre notion liée à la célérité est le retard d'une onde progressive. Alors pourquoi parle-t-on de retard ? Regardons le schéma qui se trouve juste à côté. Vous avez une onde qui, à l'instant t, soulève le point M qui se trouve là. Le point M' ne bouge pas. Le point M', lui, va bouger à l'instant t' plus tôt, c'est-à-dire à l'intervalle de temps tôt plus loin que l'instant t. On dit donc que le point M' est en retard. Il est en retard parce qu'il va se soulever après le point M. La durée taux mise par l'onde pour aller de M à M' porte donc le nom de retard. On la calcule comme toutes les durées en utilisant la relation avec la célérité, c'est-à-dire que la durée taux va être égale à la distance petit d entre le point M et le point M' divisé par la célérité de l'onde. Par définition, taux est le retard de l'onde entre le point M et le point M'. M' reproduit le mouvement de M, mais avec du retard. Nous allons nous arrêter là pour le moment et je vous invite à faire les différents exercices listés.